c'est ça le message d'aujourd'hui. Dieu prouve son amour pour nous. Nous allons voir qu'on reçoit beaucoup de choses de sa part par la foi lorsqu'il nous prouve justement son amour. Donc, dimanche dernier, si je fais un retour sur le sermon que nous avons entendu, on a appris la bonne nouvelle que Dieu, lui, il tient toujours ses promesses en nous offrant notamment une relation qui est juste avec lui. Bien sûr, ce n'est pas à cause de nos mérites, nous n'accomplissons rien pour mériter cette relation juste avec Dieu. Nous la recevons comme un don par la foi. Et notre relation avec Dieu, bien, dans le fond, elle repose sur sa grâce en tant que don. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. La grâce, bien, dans le fond, c'est l'amour généreux de Dieu qui nous accorde notamment le pardon, la vie nouvelle, la vie de Jésus-Christ, et la force aussi, la force de résilience dans les épreuves et la force de résister à la tentation. Et ce, avant même que nous le méritions, indépendamment justement de nos actions. Et la grâce, bien, dans le fond, elle est fondée sur ce que Jésus a accompli pour nous par sa vie, sa mort et sa résurrection. Nous avons vu la semaine dernière que nous sommes amenés à faire confiance à Dieu qui fait jaillir la vie à partir de la mort, à partir de rien. Et le Père accomplit justement toutes ses promesses par le Fils et la rend réelle en nous par l'Esprit qui vit en nous. Puis on a vu la semaine dernière aussi que Dieu a prouvé qu'il est digne de confiance. Vous pouvez mettre votre confiance en lui. Et le passage d'aujourd'hui décrit, entre autres, à quoi ressemble la vie de grâce que Jésus nous obtient, nous accorde. Et c'est comme ça qu'on voit justement que Dieu prouve son amour pour nous. Donc, si on revient au passage que Céline a lu un peu plus tôt, reprenons ça un peu, là. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. J'arrête tout de suite pour donner quelques explications. Étant donc justifiés par la foi de qui, là, on parle? Notre foi ou la foi de Jésus? Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Lorsqu'on parle d'un accomplissement, d'une action qui est faite, d'une exécution, bien sûr, ça ne sera jamais de nous. Nous, on n'est pas capable, on n'est pas parfait. Mais Jésus-Christ, lui, a une relation parfaite avec le Père. En tant que notre représentant humain, il dépendait du Saint-Esprit pour accomplir les miracles, puis il suivait parfaitement la volonté du Père. Donc, c'est son obéissance parfaite, sa confiance parfaite en le Père, c'est sa foi à lui, c'est ses actions à lui, c'est ça qui nous justifie. Et nous, c'est quoi notre foi là-dedans? Là? Qu'est-ce qu'on a quel rôle on a à jouer là-dedans? Là? Ben, à qui nous devons d'avoir accès là, par notre foi à cette grâce? Grâce parce qu'on ne mérite pas ça, mais nous, on fait confiance à Dieu que Jésus nous a obtenu la vie éternelle, le Saint-Esprit, la vie de grâce, le pardon, la réconciliation, c'est toutes des choses que notre Seigneur nous a obtenues et que nous recevons par la foi. Notre foi, autrement dit, ce n'est pas d'exécuter. Non, ça, c'est la partie de Dieu. Notre partie à nous, notre foi, c'est recevoir par la grâce ce qui a été déjà accompli. Et c'est faire confiance. Bien sûr, vous pouvez choisir, ah ben non, moi je ne crois pas ça, je ne crois pas. Bien, vous ne bénéficierez pas de sa paix, de son pardon, etc., si vous ne croyez pas. Donc, notre foi, c'est de croire ce qu'il nous a obtenu, on l'a, et c'est comme ça qu'on bénéficie de sa vie de grâce.
OK, ça, c'est un petit paragraphe pour expliquer. Poursuivons, c'est ça, dans lequel nous demeurons fermes. Il faut se l'enseigner, parce que ça ne correspond pas. Hein? Je suis déjà justifié. Ben non, je me vois pécher, ça ne marche pas. Ben, on va expliquer ça. Et nous nous glorifions même des épreuves, des afflictions, de la détresse. Hein? Je me réjouis. Hey, c'est-tu le fun? J'ai des épreuves. Je vais me réjouir de. Ben non, on ne se réjouit pas de ça. Ça nous fait mal, ça nous détruit, les épreuves. Ben Paul dit, ça sert à quelque chose. Ce n'est pas en vain qu'on subit les épreuves dans ce monde d'injustice. Ça sert à quelque chose. Ce n'est pas en vain qu'on subit ça. Sachant que, justement, l'affliction, les épreuves, ça produit quelque chose, ça produit la persévérance. Tu sais, des fois, on va dire, comment pouvez-vous devenir patient si vous ne vivez jamais de situations frustrantes? Bien, c'est la même chose. Comment allez-vous devenir persévérant si c'est toujours la vie douce, tranquille et calme, puis qu'il ne se passe jamais d'épreuves? Vous ne pourrez pas apprendre la persévérance. Et la persévérance, bien, elle mène à la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire-là, bien, c'est ça qui maintient notre espérance en un monde meilleur, un monde qui n'aura plus d'injustice, de souffrance. Et justement, ce n'est pas en vain qu'on met cette espérance-là. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, c'est puissant, l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages sur une bombe nucléaire, toute l'énergie que ça dégage. C'est rien à côté de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu triomphe de tout, est beaucoup plus puissant que n'importe quelle bombe nucléaire. Parce que l'amour de Dieu, en passant, s'est répandu où? Dans notre cœur, pas dans les animaux, non, chez les êtres humains. Comment? Bien, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Bien, ça, il faut l'incorporer dans notre esprit. Il faut que ça fasse partie de nous pour vivre la vie d'abondance qu'il veut nous donner, pour avoir sa paix. Puis, comment est-ce qu'il nous prouve son amour? Bien, alors qu'on était sans force, incapable de nous sortir de nos problèmes, de péché, puis tout ça, bien, Christ, au temps marqué, il y a 2000 ans, il est mort pour des impies, pour des gens qui le ridiculisaient, qui ne faisaient aucun cas de lui, qui lui crachaient au visage, qui n'avaient aucun respect pour lui. Bien, Christ est mort pour tout ce monde-là, pas juste les personnes qu'on pourrait considérer justes. Parce que Paul le dit, à peine pourrait-on mourir pour un juste. Quelqu'un peut-être pourrait-il mourir pour un homme de bien, mais lui, Dieu, il va plus loin que ça. Il prouve son amour envers nous alors qu'on était encore pécheurs sans force. Il est mort pour nous. OK, bien, il y a 3 choses aujourd'hui qu'on va parler, qu'on possède déjà en Jésus-Christ. C'est lui qui nous les a obtenus, pas grâce à nos mérites, non, c'est grâce à lui. 3 réalités que nous possédons si nous les croyons. Pour en bénéficier, il faut le croire. C'est ça notre foi. Il est important de noter que ces 3 choses-là, ce n'est pas des objectifs à atteindre, non, on les a déjà. Non pas par nos propres mérites, mais par l'accomplissement de Jésus-Christ. Et au cours du message aujourd'hui, on va voir les 3 réalités que nous avons déjà. Nous les recevons à cause de notre foi. C'est notre foi qui nous permet d'en bénéficier. Et quelles sont-elles les 3 choses qu'on a présentement dans cette vie? Bien, c'est premièrement, on va voir la justification. Toutes nos fautes, passées, présentes, futures, sont pardonnées. Wow! Il y a un décalage entre comprendre ça puis notre réalité de tous les jours. La paix de Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu. On est en paix avec lui. Lui, peu importe les fautes qu'on a commises dans le passé, il veut notre bien. Il veut le meilleur pour nous. Puis troisièmement, je vais insister un peu plus sur cet aspect-là au cours du message, la vie de grâce de Dieu, la vie abondante, la vie où on se détourne du péché, la vie parfaite d'obéissance envers le Père, la vie de confiance, d'amour, la vie d'amour que Jésus avait, on l'a nous aussi. Hein? Ben non, moi je me regarde aller, puis il me semble que non. Ben, on va voir ça. OK, ça fait que premièrement, la justification.
La première chose qu'on reçoit par notre foi, c'est la justification. Pas à cause de nous, non, c'est à cause de ce que Jésus a fait. Nous avons été justifiés par la foi de Jésus-Christ. Vous avez été réconciliés avec Dieu. Il peut être difficile de saisir cette réalité-là. On a été, c'est réglé, c'est accompli. Souvent, on voit, ben non, je continue, moi, à pécher puis à agir tout croche. Je ne peux pas être juste maintenant. Ça ne fait pas de sens. En fait, le péché, ce n'est pas seulement constitué là, de mauvaises actions que nous commettons qui causent du tort. Non, le péché, c'est un état profond, perverti, qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne les uns des autres. C'est un bris de relation, le péché. Et au quotidien, on prend conscience douloureusement de cet immense besoin-là, en tant que pécheur, d'être pardonné. Auparavant, on pouvait dire, oui, nous étions pécheurs. Maintenant que nous savons que Jésus nous a pardonnés et qu'on s'approprie sa justice, nous sommes enfants de Dieu qui apprenons à agir comme Jésus, notre exemple, nous l'a montré. Le fait d'être rendu juste, ce n'est pas quelque chose dans le futur, ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est quelque chose qui est déjà accompli. C'est une réalité que nous devons être prêts à recevoir maintenant, par la foi. C'est la foi de Jésus qui obéit parfaitement, mais c'est la foi de nous qui obtenons la justification. C'est pas simplement, c'est ça, une justification qui est potentielle, non, c'est réel, c'est accompli, c'est par la foi de Jésus. Notre foi à nous, c'est ça, c'est de faire confiance à Jésus pour notre salut. C'est uniquement en lui, il n'y en a pas d'autre, qu'on trouve la justification. La justice que nous possédons, bien, c'est la justice que Jésus-Christ nous a obtenue puis qui nous donne tellement il nous aime. Jésus-Christ, lui, était en parfaite communion avec le Père. Il l'est toujours, mais il est venu nous donner l'exemple. Et il partage avec nous sa justice, sa communion avec le Père, avec nous, par l'Esprit. Autrement dit, pendant que la foi de Jésus, c'est comme l'accomplissement, l'exécution, bien, notre foi à nous, c'est un moyen de recevoir, de bénéficier des choses que Jésus ou que Dieu nous donne. Ce n'est pas un moyen pour nous d'accomplir. On ne cultive pas, autrement dit, notre propre foi dans le but d'accomplir quelque chose par nos propres mérites. Non, au contraire, on fait confiance à Jésus et à ce moment-là, nous recevons ce qu'il a déjà accompli pour nous. La foi, en plus, bien, c'est un don qui se renforce au fur et à mesure qu'on apprend à connaître Dieu, à quel point il nous aime beaucoup. Il n'y a rien de ce qu'on fait qui nous rend juste nous-mêmes. C'est ce que Jésus a fait qui nous rend juste. Ainsi, le fait de savoir que ça dépend de Dieu, c'est lui qui a pourvu à notre justification et non nos propres efforts, bien, c'est ça qui nous permet de faire confiance à Dieu. Parce que son amour va toujours être là, son amour envers nous. Puis aujourd'hui, on nous rappelle, on nous encourage à vivre à nouveau dans la foi en Jésus-Christ qui nous sera toujours fidèle. On nous encourage aussi à nous détourner de tout ce qui pourrait rivaliser avec la foi en notre Dieu trine. Nous ne plaçons pas notre confiance en aucun autre. Il y a juste Jésus qui nous sauve. C'est lui qui est fidèle pour nous donner sa justice et nous pouvons lui faire confiance, lui donner notre allégeance. Vivre comme des enfants bien-aimés de Dieu. Vivez comme ce que vous êtes. Vous n'êtes plus des pécheurs. Le deuxième point maintenant, on a la paix avec Dieu. Étant réconciliés, bien, cette justification-là fait en sorte qu'on est en paix avec Dieu. Ben non, moi j'ai commis plein de péchés, puis je vais sûrement commettre beaucoup d'autres dans le futur. Pas grave.
Dieu sera toujours avec nous. Le Saint-Esprit, lorsque je sors du droit chemin, il me ramène dans le droit chemin. Le Saint-Esprit sera toujours là pour nous ramener. Oui, des fois, je vais m'écarter puis je vais être tout croche, mais j'ai confiance que Dieu, lui, ce qu'il a commencé en chacun d'entre nous, il va le terminer, il va nous ramener. Ça fait que dans le fond, parce qu'on est justifié, on n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu. Ah, la moindre erreur, il va nous, wow, avec un éclair. Mais non, il veut notre bien. Il veut, comment je pourrais dire, faire concourir tout ce qui nous arrive à notre bien pour qu'on soit formé selon le caractère de Jésus-Christ. Bien qu'on recherche la paix, par nos propres efforts, on n'est pas capable d'être en paix, d'être réconcilié avec Dieu. C'est le Dieu de grâce révélé en Jésus-Christ qui prend sur lui nos péchés, notre culpabilité, puis qui surmonte tout ça, puis qui annule toutes les conséquences, à savoir la mort spirituelle, l'éloignement de Dieu, puis qui nous ramène dans une bonne relation juste avec lui-même. Tout s'accomplit par Jésus-Christ, notre grand prêtre, qui est aussi notre médiateur auprès de Dieu pour qu'on garde cette paix d'esprit-là, en sachant que tous nos péchés sont enlevés et nous revêt de sa justice. Encore une fois, cette paix-là qu'on a avec Dieu, ce n'est pas grâce à nos bonnes œuvres. Non, puis c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas grâce à notre performance, c'est grâce à la performance parfaite de Jésus. On n'a pas besoin de nous efforcer d'obtenir la faveur du Père, on l'a déjà. Et ça, ça nous transforme, le fait de savoir ça. On n'est pas appelé à, disons, servir un Dieu qui, à la moindre erreur, va nous faire subir de lourdes conséquences. Non, il nous aime et il fait concourir toutes choses à notre bien. C'est pour ça qu'on peut avoir la paix. Nous sommes en paix avec ce Dieu-là d'amour. Ses pensées à notre égard ne visent que notre bien. La paix telle que la Bible la décrit, là, c'est une paix qui est active, c'est-à-dire qu'elle vise le bien d'autrui, le bien des autres. Ce n'est pas simplement un cessez-le-feu, une absence ou la fin d'un conflit. Non, non. La paix, c'est une relation dynamique, intentionnelle, active, qui a pour but mon bien à moi? Non, qui a pour but le bien de l'autre, le bien de notre prochain. Cela signifie, là, autrement dit, oui, bien sûr, le Père ne fermera pas les yeux sur nos péchés. Ça nous fait du mal, le péché. Il ne veut pas qu'on se fasse mal. Il a à cœur notre bien. Ça fait que c'est pour ça qu'il n'aime pas lorsqu'on pêche. Ça fait du mal aux autres, ça fait du mal à nous. Il n'aime pas ça. Il est très intéressé à nos choix, à nos décisions. Pourquoi? Parce que nos choix, parfois on choisit des affaires tout croche, ça peut causer du mal à nous-mêmes et aux autres. Ou ça peut aussi apporter l'amour. Choisissons d'apporter l'amour. Nos choix peuvent apporter la paix, mais des fois, ça peut engendrer des conflits. Si on est trop orgueilleux, ça va engendrer des conflits. Autrement dit, nous sommes tous liés les uns les autres. Et nos choix ont un impact pas juste sur nous, mais sur la vie de ceux qui nous entourent. Et nous pouvons donc être en bonne relation, non seulement avec Dieu, ça commence là, mais aussi avec les autres. Et autrement dit, enseignez ça à vous-même, là. Vivez dans cette réalité-là que vous avez l'amour puissant de Dieu en vous. C'est cet esprit-là qui nous ramène tout le temps dans la bonne relation avec Dieu et avec notre prochain. Et nos choix, bons ou mauvais, ça reflète justement en qui vous mettez votre confiance. En vous-même, vous allez faire des mauvais choix. En Dieu, laissez-le vous guider, puis il va vous guider vers des bons choix. Dieu nous rappelle continuellement de lui faire confiance. Ce n'est pas un Dieu qui nous néglige, c'est un Dieu qui prouve son amour pour nous. Finalement, le troisième point sur lequel je veux insister un peu plus, la vie de grâce de Dieu, la vie abondante.
Oui, dans un monde d'injustice, c'est possible d'avoir une vie abondante de paix, être en paix avec Dieu, avec notre prochain. Si on poursuit la lecture, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. C'est pas facile de demeurer ferme dans ça. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Non seulement Jésus nous fait rentrer dans une vie de paix avec le Père, mais aussi, il ne se contente pas, il nous donne sa vie d'obéissance parfaite, sa vie abondante, sa vie de grâce. Encore une fois, c'est une vie qu'on a déjà en nous. Mais ça, entre ce qu'on a déjà puis de la manière qu'on agit, il y a un décalage entre les deux. Ça prend du temps à absorber ça, à l'imprégner dans notre esprit. Hey, j'ai la vie d'obéissance parfaite, j'ai l'amour parfait de Dieu en moi. Ben non, je pêche tout le temps. Oh, non, non. Dieu nous dit, croyez ça, que vous avez la vie parfaite. Devant les épreuves, est-ce que ça veut dire qu'on ne sera jamais à affronter des épreuves? Non, Dieu va permettre des épreuves. Et c'est comme ça qu'il bâtit son caractère. Ça fait que tout comme la paix de Dieu qui agit en nous, en même temps, sa vie de grâce agit en nous. Paul ajoute, on se réjouit justement dans l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est notre destination finale. Et l'espérance, c'est un fruit que Dieu est en train de faire naître en nous. L'espérance que nous avons, vous le savez, le royaume, c'est une espérance certaine. La vie éternelle, c'est certain. C'est une réalité qui n'est pas encore là, la vie éternelle, mais qui est garantie. Et nous savons qu'elle présente cet amour-là, on l'a déjà, puis ça va s'accomplir, sa promesse de la vie éternelle, du royaume de justice dans l'avenir. Et c'est là qu'on s'en va et on a cette garantie, cette assurance absolue. Et c'est pour ça que Paul dit justement dans Romains, les versets, chapitre 5, versets 3 et 4, bien plus nous nous glorifions des afflictions, parce qu'on sait que l'affliction, elle produit on n'aime pas les afflictions. Hey, moi, les afflictions, non, je ne veux pas les avoir. Jésus, enlève-moi-les. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Lorsque ma femme est tombée gravement malade, beaucoup d'atteintes neurologiques, j'aime pas ça. Moi, je ne voulais pas aller la voir à l'hôpital. J'aime pas ça, des fils dans les bras et tout ça. Dieu guéris-la puis ramène-la-moi à la maison. Non, il a dit, ma grâce te suffit. Ah, ça, je n'ai pas aimé entendre cette réponse-là. Pas pire que ça. Je vais te donner la force d'aller la voir à l'hôpital. Ça, je n'ai pas aimé ça. Hey, je ne l'ai pas demandé. Non, non, Dieu, je ne veux pas avoir la force d'aller la voir à l'hôpital. Guéris-la puis ramène-la. Non. Que ta volonté, sa volonté, j'ai eu la force d'aller la voir à l'hôpital. Les 7 dernières années de sa vie, c'est là que j'ai été, aller la voir à l'hôpital. Aujourd'hui, je suis plus résilient. Il nous transforme avec ces épreuves-là. Bon, OK, ça c'était juste pour dire, on n'a pas toujours le choix de sortir des épreuves. Il faut vivre avec. Mais ça produit une espérance. Et l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, elle est certaine, c'est une garantie. On sait qu'elle va s'accomplir pleinement à l'avenir. Vivre dans ce genre d'espérance-là, ça permet à nos pensées, nos actions, d'être fondées sur un fondement solide qui est Dieu, que lui agit pour notre bien. Il fait tout pour nous amener dans sa gloire. Et on a l'assurance qu'il va nous y conduire. Ce qui a commencé en nous, il va le poursuivre. Et c'est pour ça que, dans le fond, au départ, qui c'est qui se vanterait des épreuves qu'il subit? Personne, là. On ne veut pas des épreuves, mais on compose avec un monde d'injustice. Et on sait que Dieu est fidèle, qu'il nous aime, puis qu'il peut faire naître quelque chose de significatif à partir des épreuves. En tant que chrétien, on sait que nos épreuves, nos souffrances,
elles sont rassemblées toutes dans les souffrances du Christ. Nous voyons ça à la croix. C'est Jésus qui entre dans nos souffrances mêmes. Il les fait siennes. Il partage nos épreuves, nos souffrances. Il les prend sur lui. Il a souffert pour nous transformer dans cette souffrance-là. Ce n'est pas inutile ce qu'on vit des fois. Et en étant unis à Jésus, bien, on sait que quand on souffre, il souffre avec nous, il nous accompagne. Puis grâce à ce que Jésus a accompli sur la croix, bien, même nos souffrances aujourd'hui ont pour but de nous faire entrer dans la vie de gloire que le Père a prévue pour nous. Ça fait qu'en réalité, c'est plate à dire, mais Paul a écrit « Les légères souffrances du moment présent ». Yark, légère. C'est rien à comparer du poids de gloire qui nous attend. Oui, bien moi, mes souffrances légères, je ne dirais pas légères. J'emploierais pas ce mot-là, moi. En tout cas, autrement dit, un n'est pas comparable avec l'autre, avec ce qui nous attend. Et c'est cet espoir-là que nous avons. Grâce à cette dynamique-là, bien, nos souffrances, elles forment notre caractère, puis à son tour, ce caractère-là renforce notre espérance en un monde meilleur. Donc, l'espérance devient le fil conducteur de notre vie, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Et tout au long de ce processus-là, de notre vie, bien, Dieu nous transforme à son image. Et Paul écrit justement, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, le puissant amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est un amour qui triomphe du mal. Et cette espérance-là, bien, c'est une espérance de résurrection qui ne nous fait pas honte. On ne sera jamais humilié, ni embarrassé, ni déçu d'avoir placé notre confiance en Jésus. Jésus a été justifié par sa résurrection. Bien, nous aussi, on ne sera pas abandonnés par le Père et notre souffrance va aboutir à la gloire. Nous avons cette assurance-là grâce à une autre réalité qui est déjà produite, à savoir que le Saint-Esprit est déjà en nous. Il nous permet d'avoir cet amour-là de Dieu et l'amour pour les autres. C'est en nous, dans notre cœur. Et le Saint-Esprit, c'est le signe, c'est le sceau que ce qu'on a actuellement, ce qu'on reçoit de lui actuellement, bien, on va le recevoir éternellement dans l'avenir aussi, mais un amour parfait. Présentement, non, il y a un décalage, on ne saisit pas tout. On arrive à peine à comprendre, à saisir ces réalités-là. Et l'amour, bien, c'est ça, c'est un autre fruit que Dieu fait naître en nous. Au fur et à mesure qu'on découvre comment Dieu il est, bien, on reçoit de plus en plus son amour qu'on peut, après coup, retransmettre aux autres. Ce n'est pas un amour qu'on fabrique nous-mêmes. Non, c'est l'amour de Dieu qui vient en nous et qu'on retransmet. Il nous est donné par le Saint-Esprit afin que nous participions à son œuvre de réconciliation de toute l'humanité et qu'on participe de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Maintenant, tournons-nous vers quelque chose d'encore plus incroyable. Alors qu'on était sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des gens qu'il ne respectait pas, pour des impies qui se moquaient de lui. À peine pourrait-on mourir pour un juste? Hey, là, on est rendu d'une autre catégorie, là, quelqu'un de juste. Non, on donne. Mais Dieu, lui, il est mort pour des impies qu'il ne respectait même pas. Et cet amour-là, il nous l'a donné. On l'a nous aussi. J'ai de la misère à croire ça, mais on l'a. Dans ces versets-là, on voit à quel point l'amour de Dieu est grand. Ce n'est pas un amour, disons, qui s'intéresse aux gens parfaits, aux gens qui sont forts mentalement, spirituellement. Non, non. C'est un amour qui est manifesté puis qui continue de se manifester envers des pécheurs faibles, impies, envers des gens qui ont de la misère à comprendre, à croire. Ça touche tout le monde. Ces versets-là bien, nous confrontent finalement à deux réalités. Premièrement, on ne peut pas mériter l'amour de Dieu.
On n'est pas capable de faire des bonnes œuvres. Puis, hey, Dieu, je mérite ton amour, là, regarde toutes les belles choses. Non, on n'est pas capable. Ça, c'est une réalité. L'orgueil nous empêche justement de faire face à la dure réalité de notre nature pécheresse. Non seulement, c'est ça, on pêche, mais en plus, on n'est pas capable de remédier à notre sort, à notre situation. On n'y arrive pas par nous-mêmes. Il n'y a pas de place pour qu'on justifie ou pour qu'on puisse s'améliorer. Non, on doit se tourner vers le Seigneur puis prendre conscience que c'est lui qui nous donne son amour, qui nous permet de résister à la tentation. Le péché, c'est justement, ça brise les relations. Comment est-ce qu'on fait face à la tentation, au péché? Je vous dirais, c'est un peu comme si vous êtes devant un lac et c'est le Saint-Esprit qui va vous faire marcher sur l'eau. De par nous-mêmes, on n'est pas capable de marcher sur l'eau, mais c'est le Saint-Esprit, sa force qui nous supporte sur l'eau. C'est vous qui avancez, là, c'est vous qui marchez, mais c'est le Saint-Esprit qui vous fait marcher. C'est lui qui vous supporte. La même chose pour la tentation, c'est lui qui nous fait dévier, qui nous fait résister à la tentation. Il nous accompagne tout le temps pour nous donner en tout temps la possibilité de se détourner, de faire des bons choix, de se détourner du péché. C'est pas, Pierre, je te donne la force de marcher sur l'eau, à cette heure que tu l'as, débrouille-toi tout seul, tu l'as tout le temps. Non. Il est tout le temps avec nous parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. On doit demander au Saint-Esprit et avoir foi que lui, il ne veut pas qu'on pêche. Merci, Saint-Esprit, de m'empêcher de pécher puis de permettre de me détourner du mal. C'est lui qui agit tout le temps, c'est lui qui est tout le temps avec nous, qui nous accompagne. C'est la vie de Jésus-Christ qu'on se trouve à vivre, là. Sa vie d'obéissance parfaite. Bien, moi, c'est parce que j'oublie des fois de demander au Saint-Esprit, puis je dis à Dieu, « Hey Dieu, garde-moi aller. » Je fais, « Oh, ben non, je tombe. » Quand je demande au Saint-Esprit, là, ça fonctionne. Bon, encore là, j'ai essayé de marcher sur l'eau. Ce n'était pas la volonté du Père, ça fait que je n'ai pas pu marcher sur l'eau. Il faut que ça soit en accord avec la volonté du Père. OK, bon. L'amour de Dieu, autrement dit, ça se manifeste tout le temps à travers nos actes de bienveillance et il ne nous abandonne jamais. Et ce n'est pas nous qui méritons son amour, c'est Dieu qui nous le donne. C'est lui qui fait le premier pas vers ses enfants bien-aimés, qui est en train de réconcilier à lui, qui nous attire tous. Alors que, quand est-ce qu'il a fait ça? Il a-tu attendu, il faut que tu te perfectionnes toi-même un peu plus, là, puis après je viendrai. Non, alors qu'on était encore enclin au mal, qu'on était tout croche, faible, incapable de nous en sortir par nous-mêmes, Dieu nous a aimés. Il n'a pas attendu, il faudrait que tu t'améliores un petit peu, là, tu sois un petit peu mieux, là, tu te fais dur, tu as un état plutôt. Non. Alors qu'on était très faible, il est venu là où on était. Il est venu nous chercher alors que j'étais dans le puits profond. Tu ne peux pas venir me chercher, Dieu, attends que je remonte un peu, je suis trop loin. Non, on n'est jamais trop loin de Dieu. Il est toujours prêt à venir nous chercher. Si on se tourne vers lui, il va aller vous chercher, peu importe profond vous êtes dans le puits. Bon, en Christ, il nous est donné de découvrir un Dieu qui nous aime profondément. Pourquoi? Bien, c'est sa nature, il est faite de même. Il est important de mentionner que Dieu n'aime pas nos fautes, il n'aime pas nos péchés. Et son amour permet d'effacer nos fautes, de repartir avec du bon pied, d'être en bonne relation avec lui. Il ne veut pas nous laisser dans cet état de faiblesse, d'impiété. Non, son amour vise à nous perfectionner, à nous faire rentrer dans sa gloire. La Bible proclame justement l'amour de Dieu et elle nous met en garde contre les nombreux péchés qui existent dans ce monde. Il faut se tourner vers Dieu pour les combattre. Et notre Père aimant, il ne nous a pas créés pour qu'on pêche. Non, il veut qu'on se tourne vers lui et lui, il va éliminer tout le mal qu'on peut faire et qu'on se fait à nous-mêmes. Il l'élimine si on se tourne vers lui. Autrement dit, tout ça, ce qu'on obtient,
la paix, la justification, la vie de grâce, là, tout ça, c'est à nous maintenant et on les obtient par la foi. Mais ça repose sur la grâce, pas sur nos mérites, sur l'amour de Dieu. C'est une grâce, dans le fond, en conclusion, là, on peut avoir confiance, car cette grâce-là nous décevra jamais. C'est une grâce qui jaillit de la fidélité de Dieu. Il est fidèle à ses promesses. De notre point de vue, ça peut être tentant des fois de résister à la grâce de Dieu. C'est trop beau pour être vrai, mais le Seigneur, lui, ce n'est pas un menteur. Il est véritablement venu vers nous pour nous donner une vie en abondance. Jésus nous donne la vie même qu'il partage avec le Père dans l'Esprit. C'est une vie, dans le fond, qui ne vous décevra jamais. Au final, au jugement dernier, vous n'aurez pas honte d'avoir fait confiance à Jésus puis de le suivre dans cette vie-ci pour recevoir justement la justification, la paix puis la vie de grâce. Et aujourd'hui, nous sommes encouragés à accueillir tout ce que le Seigneur a pour nous, qui nous réserve. On nous rappelle que dans le fond, on vit maintenant dans cette vie de grâce que Dieu nous accorde, même si on doit affronter des épreuves. Donc, vivez dans cette foi-là pour bénéficier de ce qu'il nous a obtenu, pour avoir sa paix, pour avoir l'espérance qui découle justement de cette vie-là que Dieu a placée en nous. Et le Seigneur nous rappelle continuellement à lui parce qu'on se détourne des fois de lui. Et sans cesse, il cherche à se révéler à chacun d'entre nous. Le Seigneur veut qu'on sache que Dieu est d'une grande fidélité et que son amour, il ne nous laissera jamais dans la honte, la déception et l'insatisfaction. Non, tournez-vous vers lui et vous allez voir que Dieu, il prouve vraiment son amour pour chacun d'entre nous. Amen.